Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo donc ensuite à la dernière vidéo que j'ai faite sur pourquoi j'ai privilégié les SARMs aux stéroïdes anabolisants. Donc dans cette vidéo, nous allons détailler tous les effets secondaires potentiels actuellement documentés des SARMs. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que les SARMs avaient moins d'effets secondaires que les stéroïdes anabolisants. Cependant, ils ne sont pas sans effets secondaires. Donc on va voir dans cette vidéo quels effets secondaires potentiels vous vous exposez à en utilisant des SARMs. Pour faire un rappel donc que les SARMs sont très prometteurs, ils fournissent des résultats impressionnants en termes de gains de masse musculaire et de force sans les effets secondaires indésirables des stéroïdes anabolisants. Cependant, ils ne sont pas sans effets secondaires, ils ont des effets secondaires potentiels. Je vais examiner de manière approfondie les effets secondaires documentés et existants des SARMs. Avant de commencer, je tiens également à dire que je ne suis pas un professionnel de la santé et il est toujours recommandé de consulter un médecin avant de prendre des SARMs ou tout autre supplément. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel sur ce que sont les SARMs pour les nouveaux arrivants. Donc les SARMs ou modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes sont des substances chimiques qui se lient spécifiquement aux récepteurs androgènes dans le corps, principalement dans les tissus musculaires et osseux. Contrairement aux stéroïdes anabolisants qui affectent le corps de manière globale, les SARMs ciblent sélectivement ces tissus, ce qui peut entraîner une augmentation de la synthèse protéique et un potentiel accru de développement musculaire. Les SARMs sont souvent considérés comme une alternative plus sûre aux stéroïdes en raison de cette sélectivité potentielle. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont dépourvus d'effets secondaires. Quels sont les effets secondaires documentés des SARMs? Premièrement, nous avons des perturbations hormonales. Donc l'un des effets secondaires les plus couramment signalés chez les utilisateurs de SARMs est la perturbation des niveaux hormonaux. Les SARMs peuvent supprimer la production naturelle de testostérone, ce qui peut entraîner une diminution de la libido, des problèmes d'érection et une baisse de l'énergie générale. Comment contrer cet effet secondaire-là? On peut prendre une base de testostérone pendant la cure comme de l'enclomifène par exemple. Donc je mettrai ici donc la vidéo sur l'enclomifène que j'ai déjà fait. Également, on peut aussi faire une relance ou un PCT, donc thérapie post-cycle, pour remettre les niveaux hormonaux à la normale après l'arrêt de la prise des produits. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos également sur ma chaîne dessus. Je vous invite à aller regarder. Deuxièmement, la toxicité hépatique. Certaines études ont mis en évidence des élévations des enzymes hépatiques chez les personnes prenant des SARMs, suggérant une certaine toxicité hépatique. Cependant, il est essentiel de noter que les niveaux d'élévation peuvent varier en fonction du type de SARMs utilisé et de la dose. Donc oui, les SARMs vont affecter vos enzymes hépatiques. Est-ce qu'ils vont les affecter comme les stéroïdes anabolisants peuvent les affecter? Certainement pas, mais voilà, il faut quand même être prudent. Et pour cela, donc pour la toxicité hépatique, si jamais vous utilisez des SARMs, bien sûr, n'utilisez pas des SARMs, ce n'est pas fait pour consommation humaine. Je recommande fortement d'utiliser du TUDCA ou du NAC en combinaison avec les SARMs, qui vont vous permettre de limiter les dommages que vous pourriez causer à votre foie. Ensuite, troisième effet secondaire le plus couramment rapporté, c'est de l'acné. Donc l'augmentation du taux d'androgène dans le corps peut entraîner une augmentation de l'activité des glandes sébacées, provoquant ainsi l'apparition d'acné chez certains utilisateurs de SARMs. Donc pour moi personnellement, je n'ai jamais eu de l'acné avec des SARMs, peut-être un petit peu plus de boutons que d'habitude, mais jamais de grosses crises d'acné. Je pense que c'est vraiment des réponses qui vont varier en fonction des individus. Mais voilà, plus vous allez prendre un SARMs qui va être androgénique, on va dire, plus vous vous exposez à ce risque d'acné. Les SARMs type S4, Ostarine ne sont pas des SARMs qui sont assez androgéniques pour causer de l'acné. Personnellement, je pense pas. Après, le S23, le RAD 140, possiblement, ils sont assez androgéniques. Donc voilà, faites attention à ce niveau-là si vous êtes prédisposé à de l'acné. Ensuite, pour les femmes, on a constaté des changements de voix. Donc chez les femmes utilisant des SARMs à des doses élevées, des changements de voix vers un ton plus grave peuvent se produire en raison de leur activité androgénique. Donc ça, c'est si on va vraiment forcer sur les dosages. Si les femmes utilisent des SARMs très peu androgéniques à des doses raisonnables, généralement ça ne va pas se produire. Donc il y a beaucoup de femmes qui utilisent des SARMs en alternative aux stéroïdes anabolisants pour éviter ces effets secondaires de masculinisation. Moi personnellement, j'ai déjà fait une vidéo dédiée aux SARMs pour les femmes, je la mettrai également en lien. Donc dans cette vidéo, je recommande personnellement, bien sûr, ne prenez pas des SARMs, mais voilà, dans un cas hypothétique, les femmes qui sont dans l'obligation d'utiliser des SARMs, utiliser du S4 ou de l'Ostarine me semble être les deux SARMs les plus adaptés car c'est les moins androgéniques. Ensuite, cinquième effet secondaire le plus couramment rapporté, c'est la chute de cheveux. Donc les SARMs peuvent accélérer la chute des cheveux chez les hommes génétiquement prédisposés à la calvitie, puisque les androgènes vont attaquer le cuir chevelu. Généralement, cette chute de cheveux est beaucoup moins importante que celle qu'on observe avec les stéroïdes anabolisants. Donc par exemple, quand vous consommez de la testostérone à des doses supraphysiologiques, donc vous allez également augmenter vos niveaux de DHT à des niveaux supraphysiologiques
supraphysiologique et donc entraîner une accélération très importante de votre perte de cheveux pour ceux qui sont prédisposés. Mais voilà, les SARMs sont quand même des androgènes, même s'ils ne se convertissent pas en DHT, donc l'hormone principalement responsable de la perte de cheveux. Ils peuvent s'attacher à vos follicules pileux et entraîner une perte de cheveux. Donc les SARMs comme le S23, le RAD140 et le Y40 sont les SARMs qui vont principalement affecter les cheveux. Mais voilà, est-ce que j'ai constaté une grosse perte de cheveux avec l'utilisation des SARMs personnellement? Pas vraiment, mais voilà, ça peut arriver. Donc si vous êtes prédisposé, donc faites attention. Pour contrer cette chute de cheveux, ce que je recommande moi personnellement, c'est utiliser du RU58841, donc qui est un anti-androgène topique qu'on va venir appliquer sur le cuir chevelu, donc une fois par jour. L'application de RU58841 va permettre l'annulation des effets androgéniques, donc ça va bloquer les récepteurs aux androgènes sur votre cuir chevelu et donc empêcher les SARMs de s'attacher à ces récepteurs et donc limiter les risques de perte de cheveux. Également, il y a des traitements comme le finastéride qui peuvent limiter la perte de cheveux, donc ça c'est principalement pour la DHT. Donc si vous consommez des stéroïdes anabolisants ou alors si vous avez des niveaux de DHT assez élevés de base, je vous inviterai à regarder la chaîne de Dr Carbuto pour tout ce qui est perte de cheveux. Il s'y connaît un peu plus que moi à ce niveau-là, voire bien plus que moi. Donc voilà, n'hésitez pas à checker sa chaîne, il fait d'excellentes vidéos là-dessus. Également, moi, le produit que j'utilise personnellement, c'est le Rufinagène de chez Emia Cosmetics. Donc Emia Cosmetics, vous avez moins 10% avec mon code PGSARMS. Le produit Rufinagène, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc j'en parle dans la vidéo que j'ai faite sur le RU58841. Donc je vous mettrai également cette vidéo en lien pour ceux qui sont intéressés au niveau de la perte de cheveux. Sixième effet secondaire qui est le plus couramment rapporté, des problèmes cardiovasculaires. Donc bien que les études sur les humains soient limitées, certaines recherches préliminaires sur des animaux ont suggéré que les SARMs pourraient avoir un impact négatif sur le cholestérol et augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires chez certains individus. Les SARMs, selon mon expérience personnelle, ils ont tendance à diminuer votre taux de bon cholestérol HDL, mais ils vont pas forcément augmenter votre taux de mauvais cholestérol LDL. Donc c'est surtout la baisse du HDL qui est un type de cholestérol cardioprotecteur. Donc cette baisse d'HDL peut complètement déséquilibrer le ratio HDL-LDL et donc entraîner des risques cardiovasculaires. Pour cet effet secondaire là, vous pouvez consommer des oméga 3 que je recommande personnellement à tout le monde en cure de SARMs ou même hors cure pour la santé en général. Vous pouvez consommer également donc un agoniste PPAR delta qui est connu sous le nom de la cardarine, donc la cardarine ou supercardarine, qui sont des produits qui ont tendance à améliorer votre profil lipidique au niveau cholestérol. Donc voilà, je vous mettrai également le lien de la vidéo vers la cardarine ou alors cherchez, c'est sur ma chaîne également, j'en parle beaucoup. Il est important de noter que certains effets secondaires des SARMs pourraient ne pas être encore bien documentés ou totalement compris. En outre, comme pour tout supplément, la qualité des produits disponibles sur le marché peut varier considérablement, ce qui peut influencer les réactions chez les utilisateurs. Si vous envisagez de prendre des SARMs malgré les risques potentiels, voici quelques conseils pour minimiser les effets secondaires. Tout d'abord, je vous conseille de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout programme de supplémentation en SARMs. Donc faites un bilan sanguin de base et faites-vous contrôler régulièrement par votre professionnel de la santé. Optez pour des produits de haute qualité provenant de sources fiables réputées, donc comme les sources que je propose en description de cette vidéo ou sur mon Linktree également. Utilisez des SARMs à des doses appropriées et respectez les cycles et les dosages recommandés. Évitez les mélanges de SARMs non testés et non prouvés. Et pensez à associer les SARMs à un régime alimentaire équilibré et un programme d'entraînement adapté à vos objectifs. Ne négligez pas le cardio également, c'est important pour la santé cardiovasculaire. En conclusion, les SARMs peuvent offrir des avantages potentiels en matière de développement musculaire et de force, mais il est crucial de comprendre et de reconnaître les effets secondaires documentés et existants associés à leur utilisation. La santé est primordiale et il est essentiel de peser attentivement les risques et les avantages avant de décider de prendre des SARMs ou tout autre supplément. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je vous encourage vivement à consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous souhaitez me poser n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me les poser ci-dessous en commentaire ou alors allez directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur mon Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Également, n'hésitez pas à checker en description toutes mes sources pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.